Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien quand même dans l'ensemble. Donc on va voir les énergies pour la semaine du 23 au 27 mars. On va voir ce qui sort et je ferai bien sûr un tirage sur le sentimental. J'ai commencé les signes astro comme vous avez pu peut-être certains le constater. Ah, on a l'abondance. On va avoir l'abondance sur le fardeau, sur quelque chose où on a été dans la solitude. Donc il y a quelque chose, l'abondance, c'est, je sais pas, tout de suite on dit, on va apprendre peut-être des choses cette semaine. Il y a l'abondance, on va peut-être avoir quelque chose qui va arriver devant nous. Voilà, jusqu'à présent ça a été le fardeau, la solitude, et en dos du paquet j'ai la carte du changement. On va vers le succès sur quelque chose. Et nous sommes le monde. Pour moi, on va avoir l'abondance. Ouais, mais on va vers le succès. Ok. Voilà, l'abondance, c'est aussi l'abondance, ça peut être sur les nouvelles, sur le financier, des choses de la vie. Il y a des choses de la vie qui vont arriver. Peut-être qu'il y en a qui vont dire bah oui, mais il y a le fardeau, la solitude, ça va être en abondance cette semaine. On va peut-être avoir un début de semaine avec encore pas mal de fardeau de solitude, hein, que c'est assez pesant, mais on va vers le changement, vers le succès pour le monde, d'accord? Le monde est un petit peu en solitude, bah, tout seul, hein, quelque part, il faut rester confiné chez soi. On va voir le succès sur tout ce qui était fardeau et on va voir le changement qui va nous apporter l'abondance. Voilà comment je peux le lire. Alors, le passé proche. On a l'intensité. Bah oui, les choses sont arrivées très très vite, vont arriver encore très très vite. On va vers l'intensité, vers quoi? Vers tout ce qui est avec la morale. Il y a eu beaucoup d'intensité au niveau de la morale, il y a eu beaucoup de choses où on était cassés dans notre élan parce qu'on avait peut-être des projets. Et voilà. Alors, on va aller vers le futur proche, vers la voie intérieure. On va être beaucoup plus apaisé. Vous voyez, on sera moins dans l'intensité, peut-être dans l'énervement, dans le côté moral, dans le côté très carré, très machin, très... Vous voyez, on respecte les consignes, enfin voilà. Et on va aller voir plus dans la voie de la sagesse. Voilà, parce que cette semaine sera peut-être, je ne vais pas dire plus facile à vivre, mais quelque part, on a pris nos marques, on a pris nos habitudes et tout ça. Mais en tout cas, on va vers quand même le succès, le changement. Et on va vers quelque chose de positif. Vers le positif, on a quand même cette carte de ralentissement, donc on va aller vers ce succès, le changement, quand même tranquillement, sereinement. Hein. Voilà, on va suivre le mouvement tout simplement. Cette semaine, des événements. Voilà, donc voilà, ça suit son cours, mais on va aller vers un petit peu plus de positif. Hein. Ok. Ah, j'arrive pas à les prendre. Pour la semaine du 23 au 27. Ah, j'en ai deux. Comment je les ai pris? Comme ça. Non, c'est vrai qu'on peut pas les lire à l'envers. Ouais, pour moi, il y a un nouveau souffle. C'est comme si aussi pour certains, on allait semer des nouvelles graines. On est dans l'observation, on regarde ce qui se passe, ce qui bouge. On va voir où le vent va nous amener cette semaine. Il y a encore beaucoup d'émotions, on tourne. Donc ces deux personnages sont ensemble. Donc pour moi, il y a une belle harmonie. Vous voyez, on est seul, on va semer. On attend peut-être patiemment que les choses bougent dans notre vie. Et ben, à un moment donné, ça va quand même bouger. Je vais juste regarder si j'ai un message supplémentaire. Ouais, réussite dans le domaine des arts en général. Ouais. Il y a des projets,
des projets créatifs surprenants. Vous voyez, on va se semer, comme je vous le disais, et il y a encore ces émotions, on est à deux, on tournoie, et on voit comment les choses y bougent en fait. Je ne sais pas si vous voyez, elle souffle. Vous voyez, comme ces petites fleurs, comme ces petits pissenlits là, vous voyez. Elle sème des nouvelles graines, elle sème. Peut-être, voilà, vous allez faire des demandes et ça va aller dans le créatif. Hein. Il y a des choses qui bougent. Ouais, il y a quand même des choses qui bougent à ce moment-là. Oh là 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 là. Regardez, moi, cet empereur, ce César, il y a quand même la richesse. Hein, il est sur son trône, tranquille. Écoutez, pour moi, il y a quelque chose d'enrichissant, comme tout à l'heure, je disais l'abondance. On a l'abondance quand même. Hein, il y a quand même une réussite sur quelque chose de constructif quand même là, cette semaine. On passe, vous voyez, comme ce César ou cet empereur, un empereur, on va dire, vers quelqu'un de plus, vous voyez, comment dire, bon là c'était un agriculteur, voilà, quelqu'un de plus simple. On a quand même ces deux opposés. Là, il a ses champs. Donc là, c'était comme si on avait semé, et là, on est prêt à récolter. Mais pour moi, il y a... de mascarade encore. Je l'ai eu souvent, enfin j'ai fait des tirages comme ça que j'ai pas posté, je vois beaucoup de mascarade, mais c'est comme si on allait être dans la réalité des choses, qu'il faut travailler pour obtenir ce que l'on veut, comme on va semer, on va récolter, il y a des projets créatifs qui vont arriver. Il y a quand même comment dire, ok, ce personnage est seul et là on se retrouve à deux, donc à deux on est beaucoup plus fort. Donc pour moi il y a un retour à l'équilibre entre cet empereur et ce personnage qui est, comment je vais dire, humain mais sincère avec des valeurs, d'accord. Pour moi c'est comme si on allait trouver un accord, il y a un équilibre qui va se trouver cette semaine. Bien sûr, vous adaptez aussi à votre situation, hein, parce que pour tout le monde, la vie ne s'arrête pas aussi non plus, parce qu'on a quand même aussi des projets en cours qui sont peut-être en stand-by, mais il y a aussi des personnes qui travaillent. Et en termes généraux, comme on est tous plus ou moins quand même touchés par les mêmes choses, il y a quand même pour moi un équilibre. Il y a deux fois cette coupe. On va retrouver un équilibre, mais peut-être... avec des compromis encore. Il y a peut-être des choses encore. Parce que vous voyez, là, je ne sais pas si c'est du sang ou en tout cas ça dégouline. Mais faites attention, je veux dire, ça sera quand même du positif, du concret. Mais comment dire, faites attention, écoutez bien, parce que vous voyez, dans cette coupe, il y a quand même un requin, quelque chose. Hein. Ouais, il y a quand même des choses qui bougent, il y a quelque chose qui bouge quand même cette semaine. Et c'est comme si, vous voyez, on va faire la danse de la victoire quelque part. Mais comme je vous dis, on va peut-être avoir des nouvelles la semaine prochaine. Mais il n'y aura peut-être pas vraiment encore de choses concrètes. Mais voilà, il y a quand même, on vous dit, prudence. Il y a des choses qui sont en train de se diriger vers quelque chose d'autre. On avance. Donc on peut être quand même se réjouir. D'accord. J'ai mis ces petits bonhommes avec sur le totem là. Voilà. Ok. Là, il y a ce petit garçon, vous voyez, qui a fait peut-être un château de cartes. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, qui commence à s'effondrer, qui commence à tomber. Donc, on va voir les choses un peu plus clairement cette semaine-là. D'accord. Ça, c'est possible. Mais je dis souvent quand même avec prudence. Tant qu'il n'y a rien de concret qu'on touche, voilà, qu'il y a des choses vraiment... Après, ça sera des paroles, mais après, voilà, il y aura les actes. Il faudra attendre peut-être un petit peu encore. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en termes généraux.
Voilà, il y a la montagne, nouvel horizon. Il y a avec les signes d'eau. Alors, les signes d'eau, c'est aussi les signes poisson, vierge. Mon papier est où? À chaque fois, je m'en souviens pas. Les scorpions. Ouais, cancer, scorpion, poisson. Je commence à les retenir. Donc l'eau, ça peut être aussi la montagne, l'eau, l'apaisement, la purification. On nettoie aussi, hein, d'accord? On nettoie. Pour certains, il y a eu peut-être des nouvelles horizons. On a besoin, on a pris du recul. Encore cette semaine, on prend du recul. On essaye de voir les choses autrement. Ça tombe, ça tombe. Il y a quand même une progression par rapport à un homme important, le patriarche, d'accord? Il va y avoir peut-être plusieurs solutions, il y a des choses, mais rien de clair encore. Mais on va vers l'évolution de quelque chose qui a été figé, donc il y a quand même les festivités. Hein. Il y aura peut-être un premier pas vers quelque chose de un peu plus positif. Alors ensuite, voilà, on a vraiment la montagne, on a l'eau, on a quand même la nature, hein. On a des nouveaux projets. On a le cadeau, donc ça peut être aussi lié à un enfant, pourquoi pas aussi une naissance, ça c'est possible. Bah oui, hein, c'est pas rien, si un enfant ça change la vie. On a la terre, on a la montagne, donc on a des signes aussi de terre. Capricorne, taureau, taureau et vierge. On a la convoitise, bah écoutez, il y a des choses qui se convoitent. Bah écoutez, il y a peut-être des contrats, on va peut-être vous convoiter pour un travail, pour des nouveaux projets, on va peut-être vous appeler pour au niveau du professionnel et on va voir avec le message, on va avoir des messages pour justement sceller quelque chose, donc ça peut être aussi sentimental aussi, ok? Donc entre la terre et l'eau, c'est assez complémentaire parce qu'on a besoin de la terre pour faire pousser des choses, on a besoin aussi de l'eau pour que ça pousse. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il faut semer, vous voyez, il y a le vent qui arrive pour semer des nouvelles choses dans sa vie. Pourquoi pas des nouveaux projets, enfin des nouvelles choses en tout cas, qu'on a demandé, qui vont prendre forme. Et j'aime bien ça. Ouais, et il va y avoir la convoitise sur des nouveaux horizons, sur des nouvelles destinations. On va avoir des nouvelles sur des nouveaux projets, on va être convoité, on va trouver, voilà, on convoite peut-être un nouveau projet tout simplement, c'est peut-être quelqu'un qui va vous demander ou c'est peut-être vous. Donc le message d'un nouveau projet, donc il y a un nouveau projet qui va arriver peut-être dans votre tête par rapport à ce qui se passe, et ben on revoit nos priorités tout simplement. Et on a le mariage céleste avec le cadeau, il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut être des signatures de contrat, ça peut être du coup se mettre ensemble aussi, pourquoi pas. On va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe. Alors on a le pardon et on a l'amour inconditionnel. Ah, quelqu'un d'important dans votre vie. Ah. Peut-être que le fait que chacun de son côté, ça fait réfléchir à notre relation tout simplement, ou quelqu'un nous manque tout simplement. Voilà. Alors là, pour l'énergie principale du sentimental, c'est la plus petite des fées. Elle vous dit apprécier la valeur des petites choses esquives. Donc, on va apprécier une nouvelle chose parce qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a un cycle annuel, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, on est vers une nouvelle destination au niveau sentimental. On a rêverie créative, loin, très loin d'ici. Bah oui, il y a peut-être quelqu'un que je vous disais qui n'est pas à côté de vous et ce qui va, comme je disais, permettre de voir que cette personne peut-être nous manque. D'accord? Ça c'est possible. Hein. Allez, on va aller voir au niveau des célibataires avec les fées. Je vais les tourner parce que celles-ci on peut les lire à l'endroit comme à l'envers. Vos rêves se réalisent.
pour les célibataires, j'ai la lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Vous voyez, pour les célibataires, on est en introspection par rapport à une situation, du coup, on réfléchit, mais il y a un mûrissement, il y a une croissance par rapport à une relation aussi. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. On va rencontrer quelqu'un qui va faire partie de notre vie. On va peut-être avoir un mûrissement sur une aventure. Peut-être que les célibataires, peut-être que vous avez une relation, comment dire, comment on appelle ça maintenant, sex friend, des choses comme ça. Vous voyez qu'il n'y a rien, on n'est pas en couple, mais on se voit. Mais en tout cas, il y a un mûrissement par rapport à cette aventure, là, en tout cas. Ça, c'est possible, hein. Mais en tout cas, on me dit aussi pour certains, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Ouais. Quelqu'un vers vous, il y a eu, vous voyez, une distance, une séparation, on a lâché prise sur cette situation-là aussi, et que d'où on a mûri sur cette situation, d'accord? Pour d'autres célibataires, en tout cas, on est sur une voie cachée. Donc, vous allez vers une nouvelle destination. Donc, dit nouvelle destination, dit nouvelle personne. Waouh! Ouais, manifestation. Vous voyez, il y a encore cette carte de vœux, il y a encore cette demande, le vœu qu'on a fait, cette demande qu'on a demandé peut-être à l'univers, on va l'avoir. On va l'avoir. Regardez, la création. Bah ouais, vous allez l'avoir, hein. Cette personne ou cette situation que vous désirez, les célibataires, va arriver. Il y a un cycle encore qui tourne. Là, il y a quelque chose qui va tourner cette semaine. Alors, pour les couples. Alors, pour les couples, il y a nécessité de se protéger. Bon, ça se passe mal. Ouais, il va voir, on vous dit, demandez honnêtement ce que vous désirez maintenant dans votre couple. D'accord? Ouais, c'est peut-être un peu compliqué de se séparer actuellement, ça c'est sûr. On vous dit avec la gardienne de l'histoire, c'est peut-être temps de voir ce que vous voulez dans votre vie, vous voyez. Notez vos réflexions par rapport aussi à votre couple. Vous faites peut-être le bilan tout simplement dans votre couple. Ouais, il y a un renoncement. Il y a un renoncement, il y a quelque chose où on a envie d'arrêter, on veut avancer maintenant vers une nouvelle destination, mais on est peut-être bloqué, justement, on ne peut pas partir comme on veut. Ouais, j'avais ces cartes-là qui m'ont appelé pour le message pour cette semaine. C'est bizarre, hein, à chaque fois, enfin souvent, j'ai trois messages. Parce que peut-être qu'il y en a un qui ne va pas vous parler, ou peut-être les trois, ou deux, ou pas du tout. Voilà, j'ai trois personnes, trois cartes. Premier message, je suis l'ange de l'abondance. Vous voyez, tout à l'heure, en premier jeu, on avait l'abondance. On avait la carte de l'abondance. Et on finit avec quand même le message avec l'abondance. Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. L'abondance, ça peut être aussi sur autre chose, mais ça peut être aussi le financier. Deuxième message, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Troisième message, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Respectez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Tout à l'heure, j'avais vu qu'il y a une convoitise par rapport à quelque chose. Peut-être au travail, on va venir vers vous. Donc peut-être que vous ne savez peut-être pas quoi faire. On va peut-être vous convoiter au niveau sentimental, hein, mais vous êtes indécis, vous ne savez pas quoi faire. Je vais peut-être ajouter une carte avec les paroles d'intuition sur cette carte-là. Wow, le revirement. Oh, la fin du passé. Waouh, on doit du paquet. Alors là, c'est rigolo. Parce que là, on parle de puissance, votre puissance. Et pour les personnes qui ne savent pas, si vous êtes confus ou indécis, on vous dit le revirement. Vous êtes
beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Essayez, avec le revirement, on me dit, essayez de voir les choses sous un autre angle et différemment, comme je dis souvent, soyez spectateur de votre vie pour voir les choses différemment. Il y a quand même pas mal de puissance cette semaine et d'abondance. C'est plutôt des beaux messages quand même. Voilà par rapport à ce qui se passe. Bon les amis, je vous fais quand même des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour les énergies du lundi et le signe astro. Je vous dis en tout cas, belle semaine quand même. Et à très bientôt. Et merci encore de votre confiance. Et aussi, bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci à vous de me faire confiance. Et merci aussi toujours pour vos messages avec cette bienveillance. En tout cas, gros bisous à vous. Faites attention à vous et à vos proches.